Andrea Doul, Échec à la dépression, troisième partie. Repos et abandon. D'ordinaire, l'entourage cherche à protéger celui qui souffre comme une mère poule, son enfant. Ce réflexe est bien naturel, mais complique sérieusement la tâche du visiteur, car il serait intolérable pour les proches qu'à l'issue de l'entretien, leur malade soit culpabilisé au point de s'humilier d'avoir trop longtemps accepté la défaite. Aussi proteste-t-on avec quelque aigreur devant la victime qu'on voudrait rassurer. Vous n'allez pas nous faire croire que les déprimés ont assez de force de caractère, assez d'énergie en eux-mêmes pour refaire surface en un tour de main. Naturellement, non. Ils sont incapables, je dis bien incapables de balayer leurs angoisses ou d'oublier leur lassitude. Nul ne peut changer son état d'âme avec de simples résolutions ou de la bonne volonté. C'est pourquoi, loin de conseiller, secouez-vous, prenez la vie du bon côté, ne pensez pas à vos échecs. J'exhorte plutôt le patient à céder la place à Jésus-Christ. Cessez vos efforts et vos tensions inutiles. Vous ne pouvez surmonter votre mal. Cette lutte sans lendemain vous usera et vous retomberez plus bas. Ce n'est pas vous, mais Dieu et lui seul qui opérera la délivrance. À lui, tout est possible. Confiez-vous donc à son action sans vouloir essayer d'émerger vous-même. Sachez que Dieu ne commencera son œuvre en vous que lorsque vous aurez cessé de vous débattre. Je traitais ce sujet lorsqu'un homme s'approcha de moi. Il est facile à vous de prêcher la joie, mais lorsqu'on est dans le trou noir, eh bien, on y reste. Si vous étiez à ma place. Expliquez-vous, lui dis-je. Il y a 2 ans de cela, je revenais de mon travail sifflotant sur ma bicyclette, heureux d'aller retrouver les miens pour la soupe. Je grimpe au 2e étage, j'introduis la clé dans la serrure, j'ouvre la porte et reste cloué sur place. Mon appartement était entièrement vidé de mes meubles et personne dans la pièce. Ma femme était partie, emmenant mon garçon et tout le mobilier avec. Rien ne me laissait supposer ce malheur. Voici 2 ans que je suis sans nouvelles des miens et j'ignore où ils sont. Alors, la joie, vous m'avez compris. Votre douleur est grande, et je la respecte. Ce n'est pas moi qui vous reprocherai de pleurer. Je me garderai même de vous demander d'essayer de changer votre tristesse en joie. C'est impossible, et d'ailleurs, vous en êtes déjà convaincu. J'aime vous l'entendre dire. Mon cher ami, vous avez besoin d'un cadeau du ciel. Dieu connaît votre épreuve et considère votre souffrance avec une immense compassion. Pourquoi ne vous accorderait-il pas, maintenant, son secours, sa paix et sa joie, malgré cette douloureuse séparation? Non, une joie exubérante de mauvais aloi, mais une paix sereine, un vrai don du ciel qui vous redonnerait courage et goût à la vie. N'est-ce pas le langage qu'on tient aux pécheurs en quête de salut? Renoncez à vos épreuves méritoires, à vos multiples efforts visant à obtenir la faveur divine. Vous ne feriez que retarder ou éloigner à jamais l'indispensable rencontre avec le Sauveur. Venez à lui tel que vous êtes, sans chercher à vous améliorer. C'est parce que l'homme est indigne de mériter quoi que ce soit, donc incapable de gagner le ciel, que Dieu en est descendu, en la personne de Jésus, venu tout exprès pour chercher et sauver ce qui était perdu. C'est parce que nous ne pouvons effacer le passé, qui nous condamne, que le Christ a donné sa vie sur la croix, ôtant le péché du monde. Il s'est chargé de nos imperfections pour nous communiquer sa perfection. C'est pourquoi le Seigneur appelle tout homme à entrer dans le repos de ses œuvres. Hébreux 4, 10, 11, afin de recevoir gratuitement le pardon et la vie. De son côté, le croyant, soucieux de sanctification, devra, lui aussi, connaître une expérience humiliante, mais nécessaire, celle de découvrir qu'il est incurable, donc incapable de se transformer à l'image de Christ.
Paul le reconnaît lorsqu'il s'écrie « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Romains 7, 17 à 23. En vérité, ma sanctification est une personne, la personne de Jésus. 1 Corinthiens 1, 30. Simpson disait « J'ai prié longtemps pour avoir la sanctification. Parfois je pensais l'avoir reçue, et une fois même j'en eus la sensation. Je m'y cramponnais désespérément par crainte de la perdre, et demeurais éveillé toute la nuit de peur de la laisser échapper. Et naturellement, cela disparut à la première occasion. Et lorsqu'enfin je détournai les yeux de ma sanctification et de l'expérience que j'en avais faite pour les fixer seulement sur Christ en moi, je trouvai au lieu d'une expérience fugitive, le Christ dépassant de beaucoup le besoin du moment, le Christ possédant tout ce dont je pourrais avoir besoin et qui m'était donné à l'instant même et pour toujours. Quel repos ce fut de le voir ainsi, lui-même. Ce message est encore vrai pour les malades qui nous occupent. Eux aussi doivent en finir avec une lutte stérile qui les désespère et ne mène à rien. Eux aussi doivent s'abandonner à celui-là seul qui peut changer la tristesse en joie. Le patient n'est pas appelé à faire quelque chose, il ne le peut, mais à tendre les mains pour recevoir la délivrance, les yeux fixés non sur la délivrance, mais sur Jésus la délivrance. Cependant, ne nous méprenons pas sur le sens de ce dernier conseil. Même un terme à ses vains efforts, ou selon l'Écriture entrer dans le repos de ses œuvres, ne signifie pas attendre passivement l'intervention du ciel. Paul ne rappelle-t-il pas à ses lecteurs que nous sommes ouvriers avec Dieu ? 1 Corinthiens 3, 9. Notez que l'ordre d'entrer dans le repos est précédé d'un verbe à l'impératif. Efforcez-vous ou empressez-vous, preuve que le croyant n'est nullement passif. Dieu exige que nous soyons ses collaborateurs et, dans une certaine mesure, les artisans de notre victoire. Ceci contredirait-il cela ? Non. Au risque de me répéter, mais c'est trop important pour ne pas y revenir. Voici comment je puis être, quoique dans le repos, le collaborateur de mon maître. Premièrement, d'abord en me désolidarisant de Satan. Pour ce faire, je dénonce l'action de l'adversaire en moi, je refuse d'être son jouet et donne pleinement raison au Seigneur en réclamant avec force sa joie et un plein équilibre maintenant, conformément à sa volonté. Deuxièmement, ensuite, en renonçant à agir par ma propre force. Plus moi, mais Christ qui vit en moi. Troisièmement, enfin, en me livrant au divin libérateur. J'accepte de me confier à ses soins, tel un grand blessé qui s'abandonne au chirurgien, condition nécessaire pour que l'opération ait lieu et réussisse. Ce dernier point sera développé dans les chapitres suivants. Le vainqueur de la dépression. Tout ce qui a été dit jusqu'ici paraît bien négatif. D'abord, refuser le tourment parce qu'il ne vient pas de Dieu, puis renoncer à lutter soi-même pour recouvrer la santé de son âme. Ce lâcher tout serait sans lendemain s'il n'y avait quelqu'un, Jésus-Christ, qui change tristesse en joie et rétablisse un équilibre durable. La délivrance n'est pas seulement dans la thérapeutique la mieux appropriée, ou dans des exercices sagement dosés, ou dans une méthode scrupuleusement suivie. Elle est aussi et d'abord dans une personne. Si vous avez découvert votre impuissance, regardez à lui. Êtes-vous au fond du trou ? Appelez-le. C'est lui qui descendra jusqu'à vous pour vous en retirer. Ou plutôt, il est déjà descendu sur notre planète pour nous rencontrer dans notre détresse, exactement là où nous sommes. Il y a 2000 ans de cela, Jésus naquit à Bethléem. Plus tard,
après 3 ans d'un ministère d'amour auprès d'une population malheureuse et perdue, le Fils de l'homme fut injustement condamné au supplice de la croix. Là, il mourut chargé du crime de ses bourreaux, à leur place et à ma place et à la vôtre. Là, il prit nos infirmités et se chargea de nos maladies. C'est toute la Bible qui le déclare. Le Nouveau comme l'Ancien Testament. Ésaïe 53, verset 4 et Matthieu, chapitre 8, verset 17. Sans falsifier cette parole étonnante, relisez-la, on peut la modifier ainsi. Il a pris nos dépressions, il s'est chargé de nos angoisses. Ou mieux encore, en s'appliquant à soi-même ce message de Dieu, Jésus a pris ma dépression, il s'est chargé de mes angoisses et de mes tourments, lui qui guérit toutes les maladies. N'est-ce pas extraordinaire? Un instant, arrêtez-vous et réfléchissez. Oubliez votre épreuve et considérez Jésus qui agonise sur le calvaire. Il subit à votre place le châtiment qui vous était destiné. Voyez-le, ployant sous votre péché, chargé de votre maladie, de vos tourments, écrasé sous le poids de vos ténèbres, qu'elles s'appellent angoisse, obsession, crainte, désarroi ou complexe. Par amour pour vous, il consent à porter cet énorme fardeau à votre place, comme si c'était le sien, comme s'il en était responsable. Il en ressent tout le poids. Ce fardeau, le vôtre, l'écrase, et il en meurt pour l'ôter de vos épaules et de votre cœur, pour vous donner en échange sa joie et une paix que seul l'enfant de Dieu peut connaître. À quiconque accepte cet échange, le Seigneur dit comme jadis à ses disciples, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Jean 14, verset 27. Lors d'une retraite, j'entendis une servante de Dieu utiliser cette belle illustration. Imaginez un instant que vous vous trouviez à table avec Jésus le Sauveur. Vous êtes désemparé, loin de lui. Confessez-lui vos fautes, le péché qui vous accable et vous condamne. Posez-les sur la table et poussez-les vers lui et contemplez en lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, donc le vôtre, pour toujours. Cette chrétienne aurait pu ajouter « Confessez-lui vos heures de dépression, demandez-lui pardon d'avoir trop longtemps accepté une vie ainsi obscurcie, puis déposez sur la table vos obsessions, vos irritations, vos complexes et vos craintes, et poussez-les vers Jésus tel un paquet dont on se débarrasse une fois pour toutes. Oui, poussez-les jusque dans ses mains et laissez-le les prendre à jamais. Et il vous dira, comme à Israël, « Je changerai ton deuil en angoisse, et je te consolerai, je te donnerai de la joie après ton chagrin. » Jérémie 31, verset 13. J'insiste. Arrêtez-vous et regardez à Jésus seul. Dites-lui tout. Lâchez votre fardeau. Ce geste, vous pouvez le faire, là où vous êtes. Contemplez non pas votre guérison, mais celui qui est votre guérison. Ne le quittez pas du regard de la foi. Qu'est-ce qui vous empêche de le faire maintenant? Conseil. Il y a des victoires difficiles à obtenir et nul ne doit l'ignorer. Si la lutte subsiste, âpre au point de vous faire perdre pied, ouvrez-vous à un ami chrétien et s'il le faut, dites-le à l'Église. Matthieu 18, 17. Afin qu'on intercède pour vous. Cette démarche est nécessaire lorsque vous êtes menacé d'être submergé. D'une certaine manière, Jacques semble s'adresser aussi aux dépressifs lorsqu'il conseille, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Jacques 4, verset 14. Je dois constater avec regret que rares sont les déprimés qui demandent eux-mêmes du secours. C'est presque toujours l'entourage qui provoque l'entretien ou le pasteur qui le suggère, et c'est dommage. Cela ne prouverait-il pas que le patient n'est pas réellement déterminé à retrouver sa joie et son équilibre psychique, ou qu'il est trop orgueilleux pour parler à une tierce personne de sa défaite, ou trop méfiant à l'égard de ses frères pour consentir à recourir à leur aide? Quoi qu'il en soit,
il n'est jamais trop tard pour le dire à l'Église. Les chrétiens ont sans doute mésestimé et ignoré le rôle que peut jouer la communauté dans la vie et les épreuves de ceux qui la composent. Le vrai regard. Après un acte de foi apparemment sincère, beaucoup de croyants perdent pied découragés. Pas le moindre changement. L'exaucement attendu n'est pas venu. Le ciel n'a pas répondu. Pourquoi ce silence? Peut-être parce qu'on prend pour de la foi ce qui n'en est pas. Voici un exemple qui précisera notre pensée. Un ingénieur vient s'ouvrir à moi de ses problèmes. Son visage amaigri, ravagé, en dit long sur son état. Cette âme inquiète, obsédée par l'idée de l'enfer, ne peut trouver la paix. Je l'écoute longuement, cherchant à comprendre son cas. J'ai devant moi un homme sincère, pleinement lucide sur sa situation devant Dieu, sur sa déchéance et sa révolte. Malgré ses confessions répétées, il patauge dans le doute comme au fond d'un puits ténébreux. Il vous manque simplement de croire, lui dis-je, après un instant de silence. Tout simplement. Vous devez accepter maintenant le pardon obtenu pour vous au calvaire. Je multiplie les citations bibliques qui doivent, à coup sûr, lui apporter certitude et apaisement. Et en effet, la Bible paraît lui procurer un peu de réconfort, mais quelques instants seulement. J'ai beau lui dire de diverses manières, mettez votre confiance en Jésus-Christ, croyez en la valeur de son sacrifice, prenez au sérieux cette parole de l'Écriture. Il a fait, c'est donc fait, la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1:20. Cette paix ne vient pas. Des arguments que je juge convaincants ne le rassurent pas. À bout de ressources, je l'invite à prier à haute voix en répétant mes paroles. Seigneur, je crois que tu as expié mes péchés, entièrement réglé ma dette, et que tu veux me faire grâce dans ton infinie miséricorde. Par ta mort sur la croix, tu as ouvert le ciel, tu as, selon l'Écriture, obtenu la réconciliation avec Dieu, le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Je le crois et l'accepte pour moi. Maintenant, je crois que tu m'as accordé ta paix. Merci Seigneur. L'ingénieur énonce fidèlement ces paroles de foi, rend grâce à Dieu et déclare avec conviction « Je le crois ». Puis il ouvre les yeux et me regarde. Alors, son visage déçu me donne sa réponse. La paix n'est pas là. Je fournis alors de nouveaux textes, mais sans résultat. L'entretien menace d'être long, de piétiner sans aboutir. Lorsque je réalise enfin que je fais fausse route et entraîne cet ami sur un chemin qui n'est pas le bon. Sans le savoir, je l'amène à se fourvoyer sur 3 points, je veux dire à commettre 3 erreurs. Premièrement, je le pousse à se persuader que la paix est là ou doit être là, tout simplement parce qu'il adhère à des vérités bibliques. Si bien qu'il se confie en sa foi, qu'il croit en son acte de foi, plutôt qu'au Seigneur lui-même. Or, une vérité, la plus vraie, si j'ose dire, comme toute parole de l'Écriture, est en elle-même inopérante sans l'action du Saint-Esprit. Deuxièmement, sans doute cet homme s'adresse-t-il à Dieu, mais à un Dieu qui doit s'exécuter sur le champ et accorder automatiquement la bénédiction réclamée pour la simple raison que sa créature croit en sa promesse. Or, se confier n'est pas synonyme de commander. Jamais le Seigneur n'acceptera d'être l'agent de notre volonté, même en vertu d'une promesse. Il est souverain et doit être traité en Dieu souverain. Trop de croyants voudraient à coup de foi mettre le ciel en branle, ce qui ne sera jamais. Troisièmement, la troisième erreur commise par cet ingénieur est de se tâter sitôt après la prière 2 fois pour savoir s'il ressent véritablement la paix tant attendue. À ce sujet, je pense à telle chrétienne qui m'avouait « Depuis 2 mois je suis ébranlée car je n'éprouve plus cette grande paix que j'avais trouvée lors d'une retraite spirituelle l'été dernier. »
Ma réponse ne se fit pas attendre. Je reste persuadé que Dieu a jugé utile de vous ôter la paix afin que vous ne regardiez plus à la paix, mais à Jésus votre paix, pour que vos yeux ne s'attardent pas sur le don, mais plutôt sur le donateur. Quand comprendrons-nous que les sentiments sont un supplément, en quelque sorte un extra? Aussi faut-il donner aux sentiments la place de second plan qui leur revient. S'il nous est accordé d'en éprouver de merveilleux, tant mieux. Ne les refusons pas. Mais si de tels sentiments nous sont ôtés, peu importe. Nous n'en mourrons pas. Dieu est sage. Demeurons dans une attitude de foi en disant avec Job, pour un tout autre motif, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Job 1, 21. Pour en revenir à notre ingénieur, conscient d'avoir égaré cet homme en quête d'assurance, je me ravise et lui conseille. Je vois que vous essayez de croire mais sans résultat. Dites à Jésus que vous n'y parvenez pas. Soyez honnête avec lui. N'essayez pas de vous demander pourquoi. Ne brassez pas des idées et ne partez pas à la recherche d'un autre chemin. Vous n'y trouveriez que migraine et regain de tristesse. Cessez une fois pour toutes cette inutile investigation qui vous use sans vous soulager. Entrez plutôt dans le repos et dites « Je refuse de lutter encore, je n'y parviendrai jamais moi-même. » Mais abandonnez-vous maintenant au Seigneur qui libère en lui disant « Je te laisse agir, me voici, fais de moi ce que tu voudras. » L'homme accepta d'en finir avec lui-même, et au lieu de regarder au salut, il fixa les yeux sur le Sauveur. Il ajouta « Puisque je n'arrive pas à chasser mes doutes, je te les donne. De même mes tourments, je n'arrive pas à croire, mais je sais que tu m'établiras dans la foi paisible, et cela me suffit, gloire à Dieu seul. » C'est alors que je l'invitai à aller prendre son repas, l'heure étant venue. Une demi-heure plus tard, il revint tout joyeux, rayonnant. Ça y est, Jésus est merveilleux. Le Seigneur avait répondu à ce simple abandon. Il y a trop souvent des « je crois » qui ne sont que simple adhésion à telle promesse de Dieu, une sorte d'auto-suggestion qui ne change rien. Dire 20 fois « je n'ai plus mal aux dents », je n'ai plus mal aux dents, parce qu'il y a dans le quartier un excellent dentiste, n'enlèvera pas pour autant la douleur. Le patient n'aura jamais la guérison qu'après s'être abandonné entre les mains du praticien. Il faut non l'effet d'un calmant, fût-il le meilleur, mais l'action directe du chirurgien. Le mal doit être extirpé par quelqu'un. Ainsi, lorsque je vous exhorte à croire pour obtenir la délivrance, je ne dis pas « croyez à la guérison », persuadez-vous que vous êtes guéri puisque la promesse en est faite. Non, mais tournez-vous vers celui qui accorde la paix et l'équilibre intérieur. Abandonnez-vous maintenant à son action et bénissez-le pour sa fidélité. Cessez de faire barrage à son intervention puissante par le refus de l'incrédulité. Trop de croyants ont cru faire un acte de foi, et ils ont été déçus parce qu'ils ont cru en leur foi, en la puissance d'un acte de foi. La vérité opère lorsque nous fixons les yeux sur le véritable. Êtes-vous déprimé? Le Christ s'approche de vous pour vous accueillir et faire en vous toutes choses nouvelles. Laissez-le entrer et agir, et il restaurera votre âme. Ne vous opposez pas à son action toute puissante. Et si ça rate, me demanda un ancien d'église au cours d'un entretien sur le sujet qui nous préoccupe, si ça rate, le malade deviendra pire qu'avant et refusera désormais d'entendre parler de Jésus-Christ. Je visite régulièrement des dépressifs et c'est de quoi il est question. Je ne veux pas les décevoir. Qui envisage l'échec peut être certain que ça ratera. À tous les coups et à cause de l'incrédulité des bien-portants, je veux dire de l'entourage ou des visiteurs chrétiens. Je vous demande sérieusement, avec le Fils de Dieu, cela peut-il rater? Est-il, oui ou non, le vainqueur de Satan?
Il est vrai que le patient peut refuser de s'abandonner au libérateur. S'il attend passivement la guérison et se laisse porter par les autres sans désirer vraiment sortir de sa peine, il ne verra rien se produire par sa faute. On ne pourra rejeter sur l'entourage la responsabilité du silence de Dieu. Mais Jésus peut-il décevoir quiconque s'attend fermement à lui pour la santé de son âme? Dois-je hésiter d'affirmer à un malade qu'il a tout pleinement en lui, le chef de toute domination et de toute autorité, Colossiens 2, verset 10. Ou renoncer à lui dire qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Hébreux 7, 25. Ces déclarations bibliques concernent-elles aussi les déprimés? Sont-elles vérité ou mensonge? Dois-je visiter les malades des nerfs, les exhorter en pensant « de toute manière, ça ratera » ? Dieu n'utilisera pas l'ami chrétien qui envisage l'échec. Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1, 6 à 8. J'affirme que l'entourage ou les chrétiens ont leur part de responsabilité dans la détresse de nombreux dépressifs. Pour vous en convaincre, lisez le récit d'une guérison manquée rapporté dans les évangiles de Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21, de Marc, chapitre 9, 14 à 29, et de Luc 9, 37 à 43. Un jeune homme lunatique, sans doute épileptique, se jette parfois dans le feu en écumant, et cela au grand désespoir des siens. Alors que le Christ descend de la montagne de la transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, les autres disciples tentent de délivrer l'enfant, mais en vain. Grande est la déception du Père qui va au-devant de Jésus pour lui dire sa peine. « Maître, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Matthieu 17, 16. Pourquoi c'est un succès? Qui faut-il accuser? L'enfant? Le Père? Non, mais les disciples, puisque le reproche de Jésus s'adresse à eux, race incrédule et perverse. Matthieu 17, verset 17. Il est grand temps de se laisser sonder par l'Esprit Saint et d'accepter pour soi la parole cinglante du Christ, race incrédule et perverse. Pleurons sur nos doutes, sérieusement, et cessons de conduire les gens abattus vers un Seigneur qui ne peut rien. Finissons-en avec nos exhortations pieuses et nos conseils gratuits qui laissent le malade dans sa détresse. Ayons un vrai message pour eux. Refusons l'idée d'un échec, demandant à Dieu qu'il nous accorde une nouvelle vision de celui qui a le pouvoir de changer le deuil en allégresse, afin de l'annoncer avec conviction à celui qui pleure. Instant après instant. Les ouvriers de la Croix-Bleue n'ignorent pas qu'un buveur peut rechuter plusieurs fois, même après un temps de réelle victoire. Non qu'ils doivent inévitablement tomber sans espoir d'échapper un jour à l'attrait du vin, qui a bu boira, dit-on, mais à l'instant où le diable s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Matthieu 4, 13. Il cesse, trop sûr de lui, de se confier en celui qui est sa victoire. Or, la victoire ne tient que par la présence du vainqueur. Le buveur relevé pense « Je suis fort maintenant ». Du même coup, il congédie le Seigneur au lieu de se revêtir de lui pour être protégé à l'heure de la tentation. Heureusement, ceux qui s'occupent de cas semblables ne se découragent pas dès la première chute. Bien au contraire, ils continuent de les aider à tenir bon, à s'accrocher non à de fragiles victoires ou à de non moins fragiles signatures, mais au Seigneur lui-même, le libérateur. Les dépressifs sont aussi des êtres faibles, et en réalité, qui ne l'est pas sur un point particulier? Et après un temps de victoire
où ils paraissent enfin émerger de leur brouillard, ils peuvent parfois retomber plus bas. Ils me font penser à l'apôtre Pierre marchant sur les eaux à la rencontre du Seigneur. Aussi longtemps qu'il regarde le Maître, il avance sans enfoncer. Dès qu'il détourne de lui les yeux, il s'affole et coule, effrayé. Nous voudrions qu'il s'agisse de notre sanctification ou de notre santé psychique, que Dieu nous accorde d'emblée une pleine guérison. Une fois pour toutes, on souhaiterait qu'il nous remonte comme une pendule dont le poids est à bout de course. Or, il n'en est rien, ce qui nous rend perplexes. Nous regardons à la victoire sur le péché, à notre guérison, à nos progrès. Et les voilà qui s'envolent. Alors nous sommes déçus et enclins à douter. Nous murmurons, c'est inutile, nous sommes incurables. Ah, comme nous aimerions recevoir une grande provision de force, devenir riches pour plusieurs années, Luc 12, verset 19, en sorte qu'il ne nous soit plus nécessaire de nous attendre à Jésus-Christ. Au fond de nous-mêmes, nous souhaiterions ne plus dépendre du Seigneur et pouvoir dire « Je n'ai plus besoin de toi, je puis voler de mes propres ailes. Désormais, je suis un magnifique chrétien. À moi la gloire. » De cette indépendance-là, Dieu n'en veut pas. J'imagine le Sauveur nous soufflant à l'oreille avec tendresse. « Mon enfant, il te faudra compter sur moi instant après instant. » Vous et moi, nous sommes comme le jeune enfant vivant chez ses parents. Jamais le père ou la mère ne lui remettront un gros paquet en disant « Tiens, voilà de la nourriture pour 2 mois. Maintenant, débrouille-toi. » Non, ce serait pour son plus grand malheur. Au contraire, l'enfant devra revenir à la maison pour chaque repas, pour la veillée comme pour le repos de la nuit, constamment. Et pas un instant il ne pourra se passer des siens, vivre dans l'indépendance. Simpson, l'auteur d'une excellente brochure, lui-même, d'où sont tirées les lignes qui suivent, écrivait « Dieu m'a donné une grande fortune portant à mon crédit d'innombrables millions. Puis, il m'a donné un carnet de chèques avec cette seule condition. Tu ne pourras jamais retirer plus d'argent qu'il n'est nécessaire pour tes besoins du moment. Cependant, ajoute l'auteur, chaque fois que j'avais besoin d'un chèque, il était signé du nom de Jésus, et cela ajoutait à sa gloire. Mais, objectera-t-on, n'est-ce pas un véritable esclavage que d'être tenu de regarder constamment à lui pour recevoir ses biens, pour continuer de recevoir? Parler ainsi est déraisonnable. L'obligation de rentrer tous les jours à la maison pour chaque repas n'a jamais été une épreuve pour l'enfant. On ne parle pas d'esclavage lorsqu'il s'agit d'aller vers ceux qu'on aime. En définitive, le secret de toute victoire durable, c'est une communion étroite avec Jésus. C'est la contemplation de celui en qui nous avons tout pleinement. Colossiens 2, verset 10. De celui qui est la santé de mon âme, mon salut et mon bonheur. Hors de lui, je suis un être vaincu. Aussi est-il de première importance que je m'approche de lui sans cesse pour le louer et lui obéir, pour proclamer sa victoire sur la croix, pour affirmer selon les Écritures qu'il s'est chargé de nos maladies. Lui, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris, 1 Pierre 2, 24. Pour déclarer qu'il est le vainqueur de Satan et des ténèbres, vainqueur de nos tourments, de nos obsessions, de notre désarroi. C'est pourquoi cherchons continuellement sa face et adorons le Fils, dont la sollicitude à notre égard est infinie. Accueillons maintenant l'auteur de toute bénédiction qui veut, plus que nous, notre équilibre et notre joie. Approchons-nous de lui avec assurance, pour être secourus dans tous nos besoins. Hébreux 4, verset 16. Lettre ouverte à un dépressif. Mon cher Jacques, j'ai appris ta peine
et n'ignore pas que tu es en plein tunnel depuis bientôt 1 an. Cette vie sans ressort et sans joie te démoralise, mais c'est ainsi et tu n'y peux rien. Dans le passé, à maintes reprises, tu as essayé d'en sortir, tu as supplié Dieu en vain. Aussi es-tu las et désespéré. De plus, le traitement que tu suis depuis des mois ne donne pratiquement aucun résultat. De petits progrès suivis de reculs désespérants, toujours au même point. De son côté, ta famille souffre de te voir dans cet état bloqué et tu souffres plus encore de devoir vivre à ses crochets. Ah, comme je voudrais t'aider. Sache que je te comprends, ayant jadis un peu goûté à ce que tu ressens aujourd'hui. Certainement, tu souhaites vivement retrouver ta vigueur d'autrefois, mais cela t'apparaît bien improbable. Eh bien, je voudrais t'encourager. La guérison peut être accordée avant longtemps. Tu es chrétien et tu attends de Dieu le secours. Mais réfléchis. Ce mal qui t'enlève toute énergie, ce tourment qui te terrasse, viennent-ils de Dieu ou de Satan? Peux-tu imaginer un instant que le Père céleste se plaise à te maintenir dans cet état des mois durant, et qu'il souhaite te voir broyer du noir longtemps encore? C'est impensable, puisqu'il ordonne la joie et la paix. 1 Thessaloniciens 5, 16. Non, c'est Satan, et tu dois le démasquer énergiquement, qui veut te jeter par terre et t'anesthésier sous ce voile de tristesse. Es-tu d'accord, lucidement d'accord, avec mes conclusions? Les acceptes-tu pour vraies? Peux-tu dire maintenant, ce n'est pas Dieu qui me tourmente, mais l'adversaire, et c'est la raison pour laquelle je refuse d'être plus longtemps dans cet état. Je dis non à ce désordre intérieur qui n'est pas l'œuvre de mon maître, lui qui veut la santé de mon âme, afin que je le serve avec joie dès aujourd'hui. Ce qui t'arrête, je le devine, c'est la peur du lendemain. L'avenir t'inquiète. Tu es en âge de prendre un travail et tu n'as pas de diplôme, aucune qualification précise à ce que tu dis. À cause de cette longue maladie, tu as dû abandonner tes études et je comprends ton anxiété. Que vais-je faire maintenant? Remets au Seigneur ce souci légitime. Décharge-toi sur lui de ce fardeau, car il prend soin de toi. À quoi bon imaginer demain? Tu supposerais le pire bien inutilement. Es-tu disposé à laisser ton avenir entre les mains de celui qui veille sur toi comme un père? Pour permettre à Dieu d'agir en toi maintenant, livre-toi à lui pour qu'il te rende l'équilibre nerveux. Dis oui à sa joie. Un oui authentique, sans réserve, le fruit d'une détermination lucide. Cesse de dire « Pourquoi Dieu ?» Considère plutôt les motifs de tes réticences, examine-les sérieusement, reconnais qu'elles te tiennent éloigné de lui, puis confesse-les à celui qui pardonne. Pourquoi douter de son amour? As-tu réellement dit non au tourment et oui à l'action du Seigneur? Cependant, ne te triture pas l'esprit pour savoir ce que tu dois faire pour guérir. N'essaie pas de te dégager de ce bourbier par tes propres efforts. Tes échecs sont là pour me donner raison. Le plus simple, le plus rapide et le plus efficace en définitive, c'est de renoncer à faire quoi que ce soit pour confier ton problème au Sauveur. Donne à Jésus ton épreuve, ta dépression, te souvenant qu'il s'en est chargé pour te redonner force et joie de vivre. Toutefois, étant donné ton état physique actuel, il me paraît sage de continuer tes soins pour récupérer les forces qui te manquent. Elles reviendront d'autant plus vite que ton âme aura retrouvé sa pleine santé. Et maintenant, si ton fardeau est déposé, ne sois pas dans l'inquiétude en cherchant ici ou là une guérison qui ne vient pas. Ne lâche pas sous prétexte que rien ne change. Tu dois regarder non à la guérison, mais à Jésus ta guérison. Tu es maintenant dans ses mains et tu peux lui faire confiance. Ne promène pas des regards inquiets, mais bénis ton Seigneur, et si l'angoisse revient, refuse-la. Dépose une fois de plus tes craintes devant lui.
maintenant, tout à l'heure, demain, toujours, il est la paix de ton âme, gloire à son nom. Si tu restes confiant, il ne tardera pas à se manifester. Il restaurera ton âme et te conduira vers des eaux paisibles. Même, il dressera devant toi une table et parfumera ta tête, selon le psaume 23. Es-tu convaincu que tu ne dois pas accepter la défaite? Crois-tu que toute débâcle nerveuse est l'œuvre de Satan et qu'il faut le démasquer et refuser son action avec détermination? As-tu amorcé ce tournant? As-tu les regards sur Jésus, ta force et ton équilibre, lui qui sur la croix a emporté la maladie qui t'afflige? Alors prends un bout de papier et écris les lignes qui suivent. Elles t'aideront à l'heure difficile lorsque tu seras incapable de réfléchir. Premièrement, je refuse désormais toute tristesse ou angoisse parce que Dieu ne tourmente pas, mais veut ma joie. Je m'humilie d'avoir trop longtemps accepté la défaite, toléré l'œuvre de Satan. Conscient que je ne puis me dégager moi-même, je me confie dans le Seigneur qui s'est chargé de ma maladie pour m'en délivrer aujourd'hui, je le crois. Troisièmement, je dépose mon fardeau, mes problèmes, mes angoisses et mon désarroi et les donne à Jésus qui, en retour, m'accorde sa paix. Jean 14, 27. Je ne regarde pas à ma guérison, mais au Seigneur qui me guérit. Je te loue pour une œuvre en moi, pour sa patience à mon égard et la victoire qu'il m'accorde. S'il le faut, je reviendrai à lui, instant après instant, pour lui confier mon âme assiégée. Assuré d'apprendre de bonnes nouvelles de toi, je t'adresse, cher Jacques, mes plus affectueux messages, en Jésus le vainqueur, ton ami.